monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau point lecture. C'est parti, on commence tout de suite. J'ai lu La librairie des rêves suspendus d'Emily Blaine, c'est publié aux éditions Harlequin dans leur collection EH. Dans ce livre, on va suivre Sarah qui est une jeune libraire qui tient une librairie dans un petit village de Charente et qui a bien du mal à subvenir à ses besoins, à joindre les deux bouts. Elle est vraiment sur le point de tout simplement revendre sa librairie car les affaires ont vraiment du mal à décoller et en plus elle a un dégât des eaux, bref, rien ne va plus. On va découvrir également Maxime qui lui est un acteur et qui pour une bêtise dans une rue va devoir effectuer un travail d'intérêt général. Vous vous en doutez, Maxime va aller chez Sarah pour l'aider à faire des travaux et la suite, je n'en dirai pas plus. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Amandine de la chaîne Amandine Lecture et Compagnie. Je vous mets le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos. Le livre me faisait clairement envie depuis qu'il avait été annoncé parce que je trouvais que la couverture était juste sublime. En plus, on nous parle d'une libraire, d'une librairie. Moi, il ne m'en fallait pas plus pour me donner envie et pour attiser ma curiosité. C'est une romance, donc forcément on va retrouver des clichés de la romance. Le personnage masculin qui est assez imbu de lui-même. Je dois dire qu'au début du livre, je le trouvais mais hyper arrogant et je me suis dit j'espère qu'il ne va pas être comme ça, qu'il va évoluer. Et oui, et ça c'était trop bien de le voir évoluer. Après Sarah, elle est totalement passionnée par les livres, il n'y a que ça qui compte. Elle s'endette puisqu'elle achète des livres, elle dépense finalement sans compter et elle n'en vend pas tant que ça. On est vraiment face à une amoureuse des livres et j'ai trouvé ce côté assez sympathique. Donc on a le personnage masculin qui est riche, la fille qui elle est un petit peu paumée, mais très sincèrement, et ça il faut vraiment le noter, ça ne m'a pas dérangé. En fait je m'attendais à cette lecture, c'est une romance donc à la fin forcément ça se termine bien, mais elle a répondu à tout ce dont j'avais envie. J'avais envie d'une lecture qui était légère, qui parlait de livres, où on évoluait dans l'univers des livres avec des personnages pas franchement haut en couleur mais bon, que j'ai su aussi apprécier. J'ai donc passé un très bon moment de lecture puisque elle a répondu à toutes mes attentes et j'étais super contente de la découvrir. À mon sens c'est vraiment une lecture qui est faite pour cette période de l'année. Elle n'est pas prise de tête, ça coule. En plus la plume d'Emily Blaine est franchement ultra addictive. Les pages se tournent toutes seules. Bref, je ne peux que vous la conseiller. On change totalement de registre et j'ai lu le tome 2 de l'hôtel Earthwood, un hiver si doux de Kali George. C'est publié aux éditions Casterman. J'avais adoré le premier tome où on découvrait Mona qui était une petite souris et qui allait habiter dans un hôtel, l'hôtel Earthwood en plein milieu de la forêt. Il s'y passe plein de choses. Là on a le tome 2 qui se déroule durant la période hivernale puisque chacun des tomes se passe durant une saison. Cette fois-ci les habitants de l'hôtel doivent faire face à une énorme tempête de neige et à des provisions qui s'amenuisent au fil des jours. Forcément Mona va devoir trouver une solution et encore une fois j'ai adoré cette lecture. Ça fait un petit moment que je l'ai lu. Le livre est toujours illustré. C'est un régal de le lire. Vous voyez, tout est illustré. Il est juste splendide. Oups, il y a le marque-page qui tombe. Voilà, donc on a ce genre d'illustration tout au long de la lecture, ça se lit super vite, hein. C'est un livre de littérature jeunesse. En plus, on est sur un livre en hardback et je ne peux que apprécier, j'adore ce format. Si vous ne connaissez pas cette série, je ne peux
que vous la conseiller. Le tome 3 est dans ma pile à lire et il va très rapidement en sortir puisqu'il s'agit de la saison printanière et l'été arrive, donc il est temps que je le sorte. J'ai également lu une petite romance adolescente. Il s'agit de Fake de Jen P. Nguyen. C'est publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Way. Mia et Jack sont deux adolescents qui se connaissent depuis toujours. Leurs mères sont meilleures amies, donc ils ont évolué ensemble, ils font tout ensemble et ils ne se supportent pas, mais vraiment pas. Sauf que, eh bien, leurs mères respectives veulent absolument qu'ils se mettent ensemble, qu'ils forment un couple. Eux, ils n'en ont pas du tout envie. Un jour, ils n'en peuvent vraiment plus et décident de faire croire à leur mère qu'ils se sont mis ensemble et que 15 jours après, ils vont orchestrer une énorme séparation. Comme ça, au moins, elles pourront les lâcher. Ce livre faisait vraiment partie des livres que je voulais absolument acheter et lire eh bien, à sa sortie. C'est ce que j'ai fait puisqu'il est paru jeudi dernier. Je l'ai commencé jeudi dernier. J'étais super fière de moi. Ça se lit ultra vite. Je ne pensais pas que je mettrais aussi peu de temps à lire puisque les chapitres sont très courts. Et au début de chaque chapitre, eh bien, il y a le nom du personnage. Donc voilà, ça fait pas mal de pages blanches. Et si je vous montre un chapitre, j'en ai pris un au hasard. Voilà la durée moyenne des chapitres. Donc là, à chaque fois, Jack, Mia, on alterne entre les deux personnages. Alors, l'histoire elle est super mignonne, je ne dis pas. Par contre, j'avoue que j'ai été finalement hyper dérangée par le caractère des mères. J'ai pas compris en fait. Elles deviennent limite hystériques parce que leurs enfants ne sont pas ensemble. Mais qu'est-ce que ça peut leur faire? Enfin... Voilà, moi ça m'a gênée. Alors après je comprends, hein, c'est l'histoire entre les deux ados, c'est destiné vraiment à des ados, c'est une lecture pour ados, ça se ressent. Hein. Les deux ont des réactions que j'ai trouvées assez cohérentes. Bon, certes, ils sont saoulés par leur mère qui sont tout le temps sur leur dos à les espionner, à savoir où ils sont, où ils se trouvent, avec qui. Enfin bon, les mères qui sont hyper étouffantes. Mais vraiment, j'ai eu un blocage avec ces deux personnages de maman très bizarres. Donc, eh bien, pour moi, c'est une lecture qui est quand même assez mitigée. Je m'attendais à davantage l'apprécier parce que moi, les histoires comme ça, les petites amourettes entre amis qui se connaissent depuis toujours, c'est vraiment une thématique qui me plaît. Mais bien là, je suis un petit peu restée sur ma faim, je dois l'avouer. On termine ce point lecture avec la présentation d'une saga de BD. Il s'agit des Lumières dans la nuit. C'est de Lorena Alvarez, c'est publié aux éditions Vent d'Ouest. J'avais craqué en fait sur cette bande dessinée car je trouvais que les graphismes étaient juste sublimes. Je voudrais d'ailleurs vous montrer un petit peu les graphismes du tome 1 parce que j'ai pas envie de vous montrer le tome 2 pour ne pas vous spoiler, mais regardez-moi la beauté. Il est trop beau. Là je vous ai pris une page où il n'y avait pas de texte. Et quand il y a du texte, voilà. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 qui sont vraiment deux histoires totalement séparées mais qui sont extrêmement oniriques. Je m'attendais finalement à une lecture beaucoup plus fluide mais il y a plusieurs niveaux de lecture. Dans le tome 1 donc on fait la connaissance de la petite fille qui s'appelle Sandy qui est en train de dessiner, qui est assez solitaire et puis un jour dans son école elle voit apparaître une nouvelle élève et cette nouvelle élève va beaucoup l'intriguer puisqu'elle commence à s'intéresser à ses dessins et jusque là personne ne s'y intéressait. Pour moi il y a clairement plusieurs niveaux de lecture. D'ailleurs il faudra que je relise ce premier tome parce que je l'ai trouvé finalement assez obscur. On est dans un conte qui est... surtout pour le tome 2 d'ailleurs, je trouve que c'est finalement un conte assez macabre qui peut mettre mal à l'aise. C'est vraiment hyper spécial. Dans le tome 2 en fait on retrouve Sandy qui cette fois-ci part qui est en voyage scolaire dans la nature et elle va faire la connaissance d'animaux. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Alice au pays des merveilles dans certaines pages. Ça n'est pas pour me déplaire parce que j'adore ce dessin animé.
Mais il y a quelque chose vraiment qui met mal à l'aise. Je ne saurais pas vous dire quoi. En tout cas, l'autrice de cette saga a grandi en Colombie et je peux vous dire que on le retrouve vraiment dans l'atmosphère, dans les dessins, dans les couleurs. C'est vraiment quelque chose qui ressort. Dans le tome 1, la petite Sandy est dans une école catholique, donc il y a vraiment une place importante de la religion dans ce premier tome que l'on ne retrouve pas forcément d'ailleurs dans le second tome. Vraiment une série de bandes dessinées qui m'interpelle. Je ne sais pas s'il y aura une suite, en tout cas je compte les relire, tout simplement pour un petit peu approfondir et pour voir si je peux percer de nouveaux mystères, car il y a clairement des questions que je me pose à la fin du tome 1 comme à la fin du tome 2. Ça mérite vraiment plusieurs lectures à mon sens. Mais j'ai apprécié en tout cas les graphismes dans les deux histoires. C'est juste magnifique. La vidéo est désormais terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné quelques idées de lecture. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!